Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 décembre et pour terminer les journaux cette semaine, nous allons commencer celui-ci en parlant de la situation extrêmement délicate entre la LFP et BeIN Sport, une telenovela qui ne se termine pas très loin de là et qui pourrait même avoir un impact sur l'avenir de la chaîne de la LFP. On parlera également de Timothy Weah et de déclarations quelque peu surprenantes sur la Ligue 1, d'Hugo Lloris et de son aventure aux États-Unis, de Fonseca et de sa sanction, et enfin on aura un petit point mercato avec un premier mouvement du côté du FC Nantes. Préparez-vous parce que finalement on se rapproche doucement mais sûrement du mercato hivernal et c'est là où les news mercato vont à nouveau se déchaîner, mais on va débuter timidement parce que finalement on est quand même assez loin de cette fameuse période de folie. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Ligue 1 Plus a déjà un problème stratégique d'ampleur. Le plan initial, c'était de récupérer le 9e match de Ligue 1 à beIN Sport pour pouvoir avoir l'intégralité du championnat français dès la saison prochaine. En plus de ça, beIN Sport ne veut plus de ce match, donc là on peut se dire que tout va au mieux dans le meilleur des mondes, sauf qu'il y a un problème, il y a des présidents de Ligue 1 qui sont pas trop chauds pour récupérer ce match, pour se priver du paiement de beIN Sport. L'idée, c'est plutôt d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors c'est un comble parce que la stratégie de récupération du 9e match, elle était assumé au départ et c'était quelque chose qui était prévu dans le business plan de la chaîne. Là, t'as un peu des présidents qui vont à contresens et en plus, ils s'attachent à beIN Sport qui est un mauvais payeur. Jusqu'à présent, beIN Sport devait verser 18 millions d'euros à la Ligue, ils en ont versé seulement 14 parce qu'il y a des désaccords autour d'un contrat qui a pourtant été signé. Autant vous dire que la totalité de la somme au final sur le contrat que doit donner beIN Sport, je pense pas que la Ligue l'aura, mais en tout cas, ça va être réglé devant les tribunaux d'ici quelques jours. S'ajoute à ça 20 millions d'euros de contrats qui étaient liés en théorie à du sponsoring mais dont aujourd'hui on ne voit pas la couleur. Donc en fait on a des présidents de Ligue 1 qui, je le redis, s'attachent à un partenaire commercial qui est en procès avec la Ligue et qui est un mauvais payeur. Donc c'est vraiment tout sauf Ligue 1 Plus, on a l'impression quand on voit ce genre de décision. Alors le journal Équipe évoque une autre possibilité, celle de trouver un autre partenaire pour l'année prochaine qui diffuserait ce 9e match, qui paierait pour ça, donc tu miserais pas tout sur Ligue 1 Plus. On évoque notamment la possibilité d'Amazon. Mais en tout cas, moi il y a un truc que je trouve frappant, c'est que je sais pas à quel point Ligue 1 Plus est un bateau solide. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelques failles, je le dis depuis le début, j'ai l'impression que le but c'est de valoriser le produit Ligue 1 pour ensuite vendre tout ça à une chaîne, mais une chose est sûre, que ton bateau soit solide ou non, si toutes les personnes au sein du navire ne rament pas dans le même sens, tu risques pas d'aller bien loin, et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer vu ce qui fuite dans la presse, ça fait un petit peu peur. Weah est en train de se transformer en Cristiano Ronaldo. Malheureusement pour l'Olympique de Marseille, je suis pas en train de vous parler du niveau de jeu, mais plutôt de cette capacité à devenir le VRP de son championnat. Alors la différence, c'est que Weah, il fait bénévolement, alors que Cristiano Ronaldo, il reçoit probablement des centaines de millions de l'État saoudien pour ça. Qu'est-ce qu'a déclaré Timothy Weah? Eh bien, tout simplement qu'à ses yeux, la Ligue 1 était le meilleur championnat au monde. Alors, on rappelle que le joueur de 25 ans a été formé du côté de la Ligue 1, mais a ensuite connu l'Écosse, a ensuite connu l'Italie, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un avis sur le niveau de la Première Ligue, sur la Liga, sur la Bundesliga. Après tout, vous et moi, on a un avis sur le niveau de ces championnats et on n'y a pas joué pour autant. Reste qu'à un moment, j'ai envie de dire, c'est gentil, mon cher Weah, mais doucement sur le forcing. J'adore la Ligue 1, je suis le premier à défendre ce championnat. J'ai même fait une vidéo il y a quelques jours pour dire que je kiffais particulièrement cette saison parce qu'il y a du suspense, parce qu'il y a des entraîneurs qui apportent une belle qualité de jeu, parce qu'on a des projets qui sont intéressants. Et franchement, je considère qu'en France, on est bien trop sévère avec notre championnat, qui a notamment des excellents jeunes. Mais est-ce qu'on est le meilleur championnat du monde ? Bien évidemment que non. Donc ça m'a plutôt fait rire cette déclaration, mais bon, merci à Timothy Weah. Après tout, si on n'est pas fier de notre produit, qui le sera? S'il est content de jouer en Ligue 1, j'en suis extrêmement content pour lui aussi, mais ça fait un peu déclaration de politique. Hugo Lloris poursuit son kiff aux États-Unis. Si Olivier Giroud n'avait pas réussi à s'imposer au Los Angeles FC, le portier français, lui, y est comme un poisson dans l'eau, à tel point que le club a annoncé une prolongation, une année, avec un an supplémentaire en option. Ça va le conduire jusqu'à ses 40 ans. Faut saluer quand même la longévité de ce mec. Quand on regarde sa carrière, c'est assez exemplaire. Il dépassera les 100 matchs de MLS avec ce contrat. Il est en activité professionnelle depuis plus de 20 ans désormais. Et croyez pas
qu'il est finito, le Lloris. Du côté de la MLS, c'est un titulaire indiscutable et il enchaîne beaucoup de matchs à tel point qu'il fait des saisons au-dessus de 4000 minutes de jeu, des saisons qui sont plus riches que la majorité des saisons qu'il a connues du côté de Tottenham. J'ai vraiment envie de saluer la carrière de Lloris qui pour moi est exemplaire. Il a fait son petit parcours en Ligue 1 avec notamment 4 ans du côté de l'Olympique Lyonnais qui est un club prestigieux en France. Il a été vivre son aventure du côté de la Première Ligue, plus d'une décennie dans un club qui est quand même un club reconnu, même si c'est pas Arsenal, Manchester City ou Chelsea. Il y a porté le brassard de capitaine également de l'équipe de France avec qui il a gagné une Coupe du Monde. Moi franchement, je suis admiratif d'une telle carrière et me dire qu'il a l'air de vivre sa meilleure vie aux États-Unis désormais et il va continuer à jouer jusqu'à 40 ans, même pour un gardien, c'est une belle longévité. Bah bravo Lloris, kiffe ta meilleure vie, moi je suis très content pour lui. Fonseca va pouvoir retourner sur le banc lyonnais. Alors oui, on a tendance à l'oublier, mais il était suspendu depuis quasiment 300 jours et il était obligé de regarder les matchs depuis les tribunes. Souvenez-vous, au début de l'année, il y avait eu ce fameux épisode de front contre front avec un arbitre, un geste absolument impardonnable qui avait donné lieu à une sanction exemplaire. Et d'ailleurs, en revoyant les images, j'ai capté que Corentin Tolisso écarte son entraîneur, essaie de le calmer. Du début à la fin, Tolisso est un capitaine exemplaire. Ce mec est une pépite pour l'Olympique Lyonnais. Alors concernant Fonseca, on peut pas vraiment dire que ça ait particulièrement dérangé la pratique de son métier. Après tout, on est en 2025, tu peux communiquer avec un assistant qui est au bord du terrain pour transmettre tes consignes. On a même vu certains entraîneurs, par exemple Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain, aimer être en tribune pour avoir un peu de hauteur et mieux réussir à percevoir les mouvements de ses joueurs sur le terrain. En tout cas, l'Olympique Lyonnais a eu raison de soutenir son entraîneur parce que cette sanction n'a pas été très préjudiciable sur sa capacité à entraîner son équipe. Il a des résultats sportifs qui sont à la hauteur, donc ça va faire plaisir de le voir revenir sur le banc face à Lorient ce dimanche. On espère qu'il n'y aura plus dans sa carrière de gestes du style parce que c'était vraiment pas classe et fallait pas encourager ça. La sanction était importante, mais je pense qu'elle était nécessaire. En tout cas, bon retour sur le banc au coach lyonnais. Première recrue du mercato hivernal du FC Nantes, Machado, le latéral lensois, et c'est directement Pierre Sage qui le confirme en conférence de presse et j'ai trouvé une nouvelle fois l'entraîneur lensois extrêmement classe. Il explique que c'était pas forcément prévu à la base, mais qu'il comprenait la volonté du joueur, que c'était raccord par rapport à son objectif de disputer la Coupe du Monde 2026 cet été, et que finalement ça allait ouvrir des opportunités à d'autres joueurs du côté de l'effectif lensois. Il faut dire que Machado, depuis le début de saison, il a pas beaucoup joué, il y a eu 3 petits matchs où il a été titulaire, mais derrière, il s'est blessé et le retour a été extrêmement compliqué. La concurrence a été de taille et c'est un joueur qui dans le passé a pas forcément été énormément blessé. Regardez-moi cette feuille de blessure qui est pas si complète pour un joueur de 32 ans, mais encore une fois, le timing était assez délicat. C'est un latéral intéressant avec un profil plutôt offensif, un très gros volume de jeu. On annonce un transfert aux alentours de 500 000 €, ce qui reste abordable mais cohérent par rapport à l'âge du joueur et le fait qu'il arrivait en fin de contrat. Je pense que si il arrive à se relancer physiquement, s'il n'y a pas de rechute de blessure, ça peut être un coup intéressant pour le FC Nantes. En tout cas, je suis pressé de voir ce que ça va donner, mais voilà, le mercato hivernal s'ouvre un petit peu plus tôt que prévu. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je n'ai pas encore tranché le sujet, donc je vous donne sobrement rendez-vous aux alentours de 17h. Il y a beaucoup de matchs ce week-end, des affiches très intéressantes du côté de la Ligue 1, donc je vous invite à aller regarder ça, parce que franchement, on va s'amuser. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, passez une bonne journée, salut!